Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau bulletin météorologique. Un temps calme concernait notre territoire ce mardi. Les brouillards étaient toutefois nombreux au lever du jour et ont parfois eu du mal à se dissiper en cours d'après-midi. Ce fut notamment le cas près de la Manche ainsi qu'entre la Bourgogne et l'Alsace. Ainsi, les variations de température étaient particulièrement importantes en fonction de l'ensoleillement et donc de la levée de ces nuages bas. Par exemple, à Langres, sous le brouillard, la température maximale n'a pas dépassé les 9 degrés, tandis qu'au même moment, à Lille, nous battions un record de chaleur pour un 23 octobre avec près de 21 degrés sous un soleil rayonnant. Les prévisions pour votre matinée de mercredi avec cette grisaille qui sera à nouveau présente sur la plupart des régions. Elle s'annonce généralisée entre la Bretagne et la Normandie en allant jusqu'au nord du Massif central en passant par les régions centrales. Des visibilités parfois réduites donc sur cet secteur. Une grisaille un peu moins généralisée dans les régions du sud-ouest et dans les régions du quart nord-est, mais là aussi vous pourrez rencontrer des plaques de nuages bas et de brouillard. Beaucoup de nuages également sur l'extrême nord et sur la Belgique avec peut-être ici ou là une ou deux ondées. Des visibilités également très réduites sur la plaine d'Alsace et sur le nord de la Suisse, et puis en revanche, un franc soleil qui va s'imposer entre les Pyrénées et les Alpes en passant par le bassin méditerranéen. Comptez toutefois sur des entrées maritimes sur les côtes varoises et sur beaucoup plus de nuages sur la Corse où quelques ondées resteront possibles. Dans l'après-midi, cette grisaille va se lever sur la plupart des régions pour laisser place à un franc et généreux soleil. Alors attention, elle va encore perdurer ça et là, notamment dans le Val de Saône ou encore vers les vallées de la Suisse ou encore la plaine d'Alsace. Grisaille également qui va probablement se maintenir jusqu'en fin de journée entre la Bretagne et les Pays de la Loire et la Normandie, et puis un petit peu plus de nuages sur l'extrême nord avec peut-être une ou deux ondées sur les Flandres. Partout ailleurs, c'est donc un franc soleil qui est au programme, sauf sur la Corse où vous conserverez un ciel nuageux et quelques ondées. Les températures pour demain matin, elles sont en légère baisse par rapport à celles enregistrées ce mardi matin. On partira de 4 degrés à Strasbourg pour atteindre 14 degrés du côté de Perpignan, 10 à Paris, 12 à Brest et 13 à Biarritz. Et dans l'après-midi, ces températures, elles restent douces sur la plupart des régions, très douces même dans les régions de la moitié sud où nous approcherons les records. Ce sera notamment le cas entre Biarritz, Tarbes, Agen ou encore Toulouse avec 25 degrés au cœur de l'après-midi. Vous pourrez aisément vous balader en t-shirt et en short, tandis que ça ne sera pas vraiment le cas du côté de Cherbourg avec un petit 14 degrés. Vous aurez par ailleurs 18 degrés à Paris et 19 à Lyon. La suite avec la tendance pour la journée de jeudi, on conservera un ciel ensoleillé sur la plupart des régions, là encore après dissipation des nuages et des brouillards matinaux qui devraient faire de la résistance sur les régions de l'extrême nord et du Benelux. Dans les régions de l'ouest, le ciel va se voiler au fil des heures, un voile qui deviendra plus épais sur les régions du sud-ouest où quelques ondées seront possibles, entrée maritime également à prévoir sur le Languedoc-Roussillon et un ciel variable sur la Corse. Les températures vont rester très douces sur l'ensemble du territoire, 18 en moyenne pour les régions de la moitié nord et 21 pour celles du sud. Ces températures très douces qui vont s'en aller pour la journée de vendredi, notamment au nord de la Loire où nous allons accuser une baisse de 6 à 8 degrés par rapport à la veille, une moyenne de 10 degrés à peine pour les régions de la moitié nord, on parle bien des températures maximales, et de 17 pour les régions du sud où là ça sera plus conforme au normal de saison, mais malgré une relative douceur dans les régions du sud, vous aurez un ciel couvert et des pluies régulières sur ces régions, pluies même soutenues entre les Cévennes et la Côte d'Azur avec parfois des coups de tonnerre. Au nord donc beaucoup de nuages mais très peu de pluie, essentiellement quelques bruines entre la Vendée et l'Alsace, et puis plus d'éclaircies entre les collines normandes et la Belgique avec peut-être une ou deux ondées près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Un vent de nord-est qui soufflera particulièrement sensiblement sur les régions du quart nord-ouest avec une impression de froid qui sera donc renforcée, 50 km à l'heure en rafale dans les terres et 60 à 70 km à l'heure sur les littoraux. Et cette tendance froide, elle va s'affirmer pour le week-end sur l'ensemble du territoire avec samedi la dégradation de la veille qui s'étirera encore des Pyrénées jusqu'aux Alpes avec des pluies fréquentes, parfois ponctuées de coups de tonnerre entre la Côte d'Azur et la Corse, de retour de la neige à relativement basse altitude sur le Jura mais aussi sur le Massif central et sur les Alpes. Retour d'éclaircies à l'arrière sur les régions du nord avec peut-être quelques ondées près des côtes de la Manche, mais regardez les températures, 8 degrés à peine en moyenne au nord pour les températures maximales et 12 au sud, là nous serons aisément 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison. Et ces températures froides vont se maintenir dimanche avec, regardez, 0 en moyenne au nord pour les températures
température minimale est moins 1 degré pour les régions du sud, ce qui veut dire qu'il va geler sur la quasi-totalité du pays dimanche matin. Il faudra donc sortir les grattoirs et les gros manteaux. Un ciel donc généralement ensoleillé sur la plupart des régions, ce qui explique donc les gelées nocturnes, avec l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse en fin de journée par les côtes de la Manche et de la mer du Nord, et puis un peu plus d'instabilité entre la Provence et la Corse où vous pourrez avoir des averses. Enfin, les journées de lundi et de mardi avec cette nouvelle dégradation qui va probablement s'installer sur l'ensemble de la moitié nord lundi avec des pluies faibles à modérées, chute de neige sur les hauteurs des Vosges, retour de quelques éclaircies mais pas mal de nuages à l'arrière près des côtes de la Manche, et puis un ciel généralement bien ensoleillé dans les régions du sud, un ciel nocturne dégagé qui sera favorable au retour des gelées sur ces régions, et les températures maximales se maintiendront en dessous des normales, 9 en moyenne au nord, 12 au sud, ces températures qui resteront inférieures aux normales de saison sur l'ensemble du pays mardi, avec 9 en moyenne au nord, 10 au sud, quelques pluies entre les régions du sud-ouest et le nord-est, avec de la neige en montagne, à l'arrière éclaircie sur les régions du nord-ouest, et peut-être le retour d'averses en fin de journée par les régions de l'extrême nord. Quoi qu'il en soit, il va falloir ressortir les habits d'hiver. La question du jour, elle nous est posée par Audrey qui nous demande comment sont réalisés vos bulletins de prévision. Alors ça, c'est une question qui apporte un certain engouement puisque nous avons effectivement reçu cette question à de nombreuses reprises. Il faut savoir que nos bulletins sont réalisés comme chaque prévision météorologique à l'aide de ce que l'on appelle des modèles numériques. Ces modèles vont combiner de nombreuses données observées actuellement sur le territoire français et sur le continent européen ainsi que sur le reste du monde et vont, à l'aide de toutes ces données, simuler l'atmosphère et donc les prévisions météo des prochains jours. Alors on va donc obtenir des cartes comme vous pouvez en voir un exemple ici. Alors ce sont ces simulations qui sont ensuite interprétées par nos prévisionnistes de manière à en réaliser des cartes telles que celles que nous avons présentées un peu plus tôt dans ce bulletin. Donc il faut interpréter ces cartes des modèles numériques pour les rendre beaucoup plus compréhensibles au grand public. C'est ça le prévisionniste, puisqu'effectivement il ne faut pas penser qu'un prévisionniste regarde dehors le ciel et saura comme ça le temps qu'il va faire demain. Non, la météo c'est beaucoup plus technique et scientifique. D'ailleurs, nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet d'un petit clip vidéo qui pourrait durer 1 à 2 minutes et qui vous montrerait comment sont réalisées nos prévisions météorologiques. Nous pourrions diffuser cela un soir, peut-être la semaine prochaine ou un petit peu plus tard. Enfin bref, ce projet est donc actuellement à l'étude et peut-être que vous pourrez découvrir cette vidéo d'ici peu. Voilà pour cette réponse. Demain nous serons le mercredi 24 octobre, vous fêterez les Florentins. Le soleil va se lever à 8h25 et il se couchera à 18h43. Nous perdons 3 minutes d'ensoleillement. Demain soir pour votre bulletin vous retrouverez Clément Mérone. Quant à moi je vous retrouverai jeudi soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.